Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit tuto, et il s'agit d'un tout petit album facile et rapide à faire. Je pense que pour les derniers préparatifs et derniers petits cadeaux de Noël, ça convient très bien. En fait, il s'agit d'un album où l'on n'aura pas besoin de beaucoup de matériel, puisqu'avec une feuille 30 par 30 et quelques petites décos qui se trouvent dans ces blocs là, ou d'autres blocs bien sûr, ou d'autres décos, celles que vous avez en fait, on peut faire un petit album. Alors j'en ai préparé un, alors sans déco, pour vous montrer. Il s'agit de cet album là. Il mesure 8 cm par 15 cm. Donc ça, je l'ai fait avec une seule feuille. Alors j'ai mis du masking tape au milieu, dans la tranche pour faire joli, et j'ai mis une petite bordure fantaisie sur les bords. Donc j'ai pas terminé de le décorer celui-là, mais je voulais simplement vous montrer le format que l'on allait faire. Donc il y a d'autres possibilités après pour la déco. Je verrai en fonction donc de mon papier. Je vais prendre dans ces anciens blocs de chez Action un papier qui puisse aller avec mes petites décos. Donc je pensais prendre alors peut-être celui-là. Donc je vais faire de ce côté-là avec les étoiles. Les tons correspondent mieux, on va dire. Donc avec les décos qui se trouvent dans ce bloc. Donc je ne sais pas ce que je vais utiliser encore, mais pour l'instant on va prendre la feuille et on va donc commencer la structure. Donc je prends ma feuille, pour l'instant peu importe le côté, je plie en deux. Alors bien faire attention à ce que tout soit bien aligné. Voilà. Ce que je fais, c'est que je tiens, quand c'est bien aligné de chaque côté, voilà, quand tout est bien aligné, je tiens au milieu avec mon doigt. Je pars donc du milieu et je viens marquer le pli en commençant par le milieu et en allant sur les côtés. J'espère simplement que mon papier ne va pas craquer. Donc voilà, on a la première étape. Donc ensuite, si le papier a un sens, on verra par la suite. Maintenant, ce que je fais, je viens plier en deux comme ceci. Alors là, vous voyez, c'est pas bien plié, donc je fais comme tout à l'heure. Je reprends mon papier, je le tiens bien là, cette fois-ci sur le coin de chaque côté. Je viens bien aligner les bords. Il y aura toujours un petit décalage puisqu'il y a l'épaisseur du papier quand on plie, mais voilà, ce sera quand même bien aligné. Donc là, comme tout à l'heure, je tiens bien ce côté, je viens marquer le pli au milieu. Voilà, on marque bien le pli de chaque côté. Ce sera plus simple pour la suite. Voilà. On a donc notre papier qui est plié en deux. Donc je vous remontre. Donc comme ceci, plié en deux dans le sens de la largeur et plié en deux pour former un carré. Donc je marque bien les plis. Maintenant, on a notre papier qui est fermé sur le haut. On prend le côté du carré et on vient replier. Donc je me mets de façon à pouvoir bien aligner les bords. Donc là c'est bien aligné. Je me mets de côté où je suis le plus à droite. Je viens bien placer le bord de mon papier. Voilà, donc là j'ai maintenu pour pas que ça se décale. Et là, je plie comme tout à l'heure. Je marque bien le pli en partant du milieu et en allant sur les côtés. Donc en haut et en bas. Donc là, je mets un petit coup pour marquer ici. Maintenant, je tourne et je vais faire la même chose. Donc je le tourne pour que je la mette du côté où je suis le plus à droite. Donc là, on voit bien que si je plie comme ça, il y a le petit décalage. Donc moi, je mets mes papiers de façon à ce que ce soit bien aligné. Et là, je viens mettre bord à bord et je viens marquer le pli. Voilà. Alors, une fois qu'on a obtenu ceci, ça forme un W.
Donc j'ouvre dans le sens de la hauteur cette fois et je vais enlever 1 mm du premier pli au troisième pli. Donc pour ça je prends ma règle et mon cutter. Alors je vais vous montrer, hein, j'enlève vraiment très peu. C'est juste pour qu'il y ait une petite ouverture. Voilà. Alors, vous voyez, hein, c'est vraiment un petit millimètre que j'enlève. Hein. Maintenant, donc, on obtient ceci, donc avec l'ouverture au milieu. Je vous montre vue de dessus. Et là, on vient marquer les plis comme ceci. Donc, je repose. Je tiens toujours de façon à ce que ça ne se plie pas de travers. Et là, je remarque les plis de chaque page. Donc là, je tourne comme ça. Ben là, il n'y a pas besoin puisque c'est l'ouverture. Et donc voilà, on a nos deux ouvertures. Les plis sont bien marqués. Et là, je prends, j'ai toutes mes ouvertures vers le haut. Donc les deux ouvertures, voilà, ça s'ouvre comme ça. Et là, je vais marquer le dernier pli comme ceci. Donc là, il y a un petit décalage parce que puisque les plis du milieu forment une épaisseur. Donc là, je me mets bien au bord et je viens remarquer le pli. Comme ça, tout est bien aligné. Voilà, et maintenant, on ouvre tout et on va mettre de la colle. Donc, je mets dans ce sens-là. Alors, je mets de la colle. Ensuite, je rabats pour voir où est-ce que je vais laisser ouvert pour former une pochette ou pas. Si vous voulez pas de pochette, vous collez de partout. Si vous voulez une pochette, donc vous choisissez, par exemple de ce côté, vous mettez la colle que sur le bas et là vous laissez comme ça et vous pouvez mettre deux tags. Moi j'ai pas trop envie, je pense que je vais coller de partout. Et j'en ferai un autre donc où je collerai pas de partout pour faire les pochettes. Donc là, je mets de la colle vraiment de partout. Hein. Et là, je plie, je colle déjà les deux côtés. Ensuite, je rabats et je colle les deux autres côtés. Donc là, avec le plioir, je maroufle pour bien étaler la colle. Je fais ça sur toutes les pages. Voilà. Donc voilà, on pourrait faire une pochette ici et une pochette là, ou alors une pochette ici, une pochette là. Donc après, c'est vous qui voyez où vous voulez mettre de la colle. Là, moi j'ai choisi d'en mettre de partout. Je continue à maroufler pour bien que la colle s'étale. Voilà, pour pas que ça bave comme ça vient de faire. Voilà, et là, notre album est quasiment terminé. Donc là, ça a bougé un petit poil. Je remets en place et je remarque le pli. Donc là, l'album est quasiment terminé. Il ne me reste plus que la déco. Donc pour la déco, je vais choisir là-dedans. Je vais même aller prendre une petite ficelle, comme ça, je pourrais le nouer. Alors, j'ai quand même pris de la ficelle. Je vais mettre une petite ficelle avant de décorer. Je vais juste nouer comme ceci, faire un petit nœud et ça je pourrais couper ma ficelle. Voilà. Donc comme ça je pourrais le fermer et j'aurai la bonne longueur de ficelle. Si vous voulez, je vous donne même la longueur de la ficelle. Alors la ficelle, j'ai pris 55 cm de ficelle. Donc je vais remettre sur mon petit album. Je vais faire le nœud. Voilà, je le mets sur le côté. Comme ça, je vais décorer, je mets à peu près au milieu, sur la ficelle. Alors, la déco. Il y a plein de petites choses. Je regarde.
Alors, je pense que je vais mettre ça, la petite carte toute prête. Voilà, je vais la mettre ici, donc je vais la coller tout de suite. Je vais même mettre, voilà, j'avais préparé des petits tampons là de double face. Je vais même mettre ça comme ça fera une petite épaisseur. Voilà. On a donc la ficelle qui peut glisser dessous. Ce sera plus simple pour faire le petit nœud. Je vais prendre les deux petits mots qui vont donc avec l'étiquette. Et je vais coller en dessous. Alors attendez, je vais regarder quand même si je préfère en dessus. Ouais, ben, je vais mettre au-dessus de la petite étiquette. Et puis en dessous, je pourrais mettre d'autres petites décos. Et puis donc là-dessous, j'avais envie de mettre des petites fleurs. Je vais regarder si celles-ci sont dans les tons. Voilà, je vais coller celle-ci juste en dessous. Voilà, donc là, les petites fleurs, je les range. J'en ai plus besoin pour le moment. Donc là, je vais laisser sécher. À l'intérieur, je ne vais pas décorer voilà, tout de suite. Hein, je vais attendre que ce soit bien sec pour pouvoir l'étaler et puis le mettre bien à plat pour pouvoir décorer. Mais je vais partir du même système que là. Je vais prendre mes petites décos et mettre quelques petites décos et je mettrai sûrement des petites photos. Donc ça se peut faire un joli petit cadeau de dernière minute. Voilà, quand on ne sait pas trop quoi offrir. Et puis ça peut dépanner, surtout maintenant qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avec avant Noël, je veux dire. Donc ça peut dépanner et faire un joli petit cadeau. Je recoupe un petit peu ma ficelle parce que je trouve un petit peu trop longue. Voilà. Voilà, donc il me reste à décorer celui-là et celui que j'ai préparé juste avant de vous faire la vidéo. Donc voilà, il m'en reste deux à décorer, 3 vraiment pour terminer les 3 décorés quoi finalement. Donc voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment vite fait puisque j'en avais fait déjà 2 avant de vous faire la vidéo et c'est pour ça que je me suis dit autant faire une petite vidéo qui peut toujours dépanner puisqu'il reste plus beaucoup de temps avant Noël et c'est quand même rapide à faire et facile surtout. Le petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.